Quelqu'un a dit un jour, l'erreur est humaine, mais le community manager n'a pas droit à l'erreur. On ne met pas les organes. Le cœur, c'est pour pomper le sang. On ne met pas les organes dans les affaires du community management. Le premier podcast congolais ouvre ses portes avec ce nouvel épisode qui est intitulé donc « Le community management au Congo et si on en parlait ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous nous regardez d'où vous nous regardez. Nous sommes très contents d'être chez vous. Si vous nous écoutez à travers les plateformes de téléchargement, c'est un réel plaisir. Nous sommes sur ce plateau au studio du broadcast Kabali Solo. Et à chaque fois, c'est un honneur de recevoir des invités de marque pour discuter autour des thèmes qui nous concernent tous. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est le community management en République du Congo. Et pour en parler, nous sommes avec Bibéric, à ma droite. Bonsoir, ou salut, ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle nous regarde. Effectivement, bonsoir, bonjour, ou bien salut, Abdoul. Salut. Do Justel, bonjour, madame de l'histoire, la reine de l'histoire. Bonjour, Abdul. Ça va bien? Très bien, ça va. Je vais vous laisser un temps de présentation, parce qu'on ne peut pas se présenter plus que soi-même. Personne ne peut le faire, plus que nous-mêmes. Donc, Bibéric, tu as ton instant de gloire. Présente-toi. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Bibéric? Je suis M. Bibéric Akiné-Lokwa. Je suis consultant en communication 360 degrés. Je suis activiste pour les questions de l'entrepreneuriat et du digital en République du Congo et en Afrique. C'est ça, en fait, Bibéric Lokwa. Merci Bibéric. Do Justel, tu as un instant de gloire, tu peux te présenter. Merci pour cette opportunité. Je suis Do Justel, je suis tech entrepreneur, consultante en communication digitale et la responsable de l'AMUCA, qui est une agence de stratégie, communication et multimédia. Et je suis également la présidente de Woman Code, une organisation qui a pour but de former les jeunes filles dans les métiers de nouvelles technologies gratuitement en République du Congo. Quand je vous disais que c'était la reine de l'histoire, maintenant vous comprenez. Le temps est donné de ce nouvel épisode qui va être très passionnant autour de ce thème. Nous sommes à l'ère du digital, on entend beaucoup parler de ce mot, le community manager, le community management, ces mots, la technologie, le digital, les réseaux sociaux, la gestion, ainsi de suite, toutes ces stratégies. Nous avons beaucoup de réponses autour de ce métier qui passionne plus d'un. Il y a beaucoup de community managers en République du Congo, ça devient de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Effectivement. Et nous avons deux anciens, comme on dit, des poids lourds dans ce domaine-là. On va en parler dans cette émission. Merci de nous regarder, merci de nous écouter à travers ce podcast. Et si on en parlait? Jingle. Première question, monsieur, madame, c'est quoi un community manager? Madame se lance. Honneur aux femmes. Si elle peut nous raconter une courte histoire. je vais enfoncer à chaque fois. Non, mais là, il n'y a pas d'histoire à raconter, mais c'est comme le mot l'indique, community, c'est la communauté, et management, c'est la gestion et tout. Donc, cela qui revient à dire, un community manager, c'est quelqu'un qui fait la gestion, qui gère les communautés sur des réseaux sociaux, tout simplement. Ah, tout simplement. Bibéric. Effectivement, il n'y a pas à rajouter. Un community manager, c'est celui qui gère les communautés. Mais d'où nous vient cela? Je peux dire que c'est depuis la venue du Web 3.0. Tu vois, un peu depuis les années, on peut dire 2010. La venue du Web 3.0. C'est un nouveau métier. Effectivement, donc c'est un nouveau métier parce qu'on ne va plus sur Internet juste pour consulter son mail, mais on va sur Internet, on passe du temps sur Internet et ce sont des communautés qui se créent sur Internet. Ces communautés peuvent être interprétées comme fanbase pour les artistes, effectivement, comme cible pour les marketeurs, effectivement, donc comme client pour les uns et voilà. Bien sûr, donc les gens s'identifient à un produit, les gens s'identifient à une personnalité, et ainsi de suite, tout ça. Aujourd'hui, on le voit très facilement avec le système Gaulois, Warriors, vous voyez un peu, ce sont des communautés, mais il faut une personne pour gérer ces communautés, d'où le métier de community manager. D'accord. Donc, je sais, ça a commencé quand ta passion pour ce métier? Moi, ma passion pour ce métier débute en 2016. 2016. On est en 2016. C'est récent, non? Oui. Ouais. 2016. On est en 2016 où j'apprends, c'est en autodidacte. J'ai découvert sur Internet qu'il y avait un métier qu'on appelait le community management et je me suis formée en ligne avec Open Classroom. Open Classroom. Exactement. Okay. Ça se parce qu'à la base, c'est en ligne. C'est en ligne. Oui. Okay. Le siège en France. Exactement. Alors, moi, à la base, je suis web designer. Oh. Je suis web designer, donc je fais tout ce qui est conception, tout ce qui est créa et tout. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle par la communication. Mais la communication, il faut aller sur les réseaux et tout. Je découvre qu'il y avait un métier au-delà de ce que j'étais en train de faire. D'accord. Mais c'était la communication digitale. Et
j'ai découvert tout ce qui peut se passer dans la communication digitale. Et au-delà de ça, il y avait le community management, donc la gestion des communautés. C'était pas seulement de passer le temps sur Facebook, pas seulement le temps de passer sur Twitter, X aujourd'hui, mais on pouvait également se faire de l'argent et on pouvait également communiquer sur nos services, nos produits, révolutionner en fait les entreprises, leur manière de communiquer, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est la révolution, quoi. C'est devenu c'est un véritable marché. Exactement. Et pour moi, c'est parti de là, en fait. Ok. Et depuis 2016, ça y est, tu deviens... Oui, depuis 2016, ça y est, je me suis mis, et puis c'est au fur et à mesure. Et ce qui est bien, en fait, dans le digital, c'est que vous apprenez du jour au jour, et il y a des nouveaux métiers qui naissent, et vous adaptez, en fait. Ça s'adapte facilement. Okay. Donc, je peux passer de graphic designer à community manager, et dans le community manager, j'ai même appris, après là, j'ai appris le marketing digital. Et j'ai appris le marketing digital et j'ai été sollicitée, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de lui dire que j'étais professeur de marketing digital à l'ESGAE. Ça fait 4 ans. Ça s'applaudit quand même. Effectivement. Hein. Madame la prof, c'est sans ironie. Hein. On est vraiment fiers. Merci. Ça fait 4 ans, mais à côté de ça, je suis banquier de formation. Non, mais ça va, de Gisèle, Okay. Attends, tu fais tout, là. Non, mais je fais pas tout, mais c'est concis, parce qu'après, c'est avec des objectifs et autres, parce que j'ai mon cursus universitaire et tout, j'ai fait banque et finance, mais après, je me suis lancée dans le domaine du digital et tout, j'ai avancé, j'ai appris j'ai vraiment appris de manière à m'améliorer, de manière à être compétente sur le marché et de manière à être compétitive. C'est ça, en fait, l'excellence. C'est très, très bien. Exactement. Merci beaucoup. Bubéric. De mon côté, on peut dire que j'ai commencé 3 ans avant de Justel, puisque c'est en 2013 que je découvre le métier de community manager. C'est à Kinshasa pendant une activité organisée par le GDG Kinshasa. C'est quoi le GDG? GDG, Google Developer Group. Ok. Oui, et c'était la présentation de l'application Google Plus à l'époque. Ceux qui les anciens connaissent Google Plus. Il y avait une application qui s'appelait Google Plus qui n'existe plus. Donc c'était à travers la présentation de cette application par l'équipe Google qui était venue à l'activité de GDG Kinshasa. Ils ont parlé des communautés parce que Google à l'époque Google Plus parlait déjà en termes de communauté. D'accord. Et voilà pourquoi ils ont présenté, c'est par là qu'ils ont présenté le métier de community manager. Malheureusement, ils avaient juste parlé de cela et après, il fallait aller se former. Je me suis renseigné avec les représentants de Google qui étaient venus. Ils étaient tous sénégalais, donc résidant à Dakar, mais il y avait quand même une école qui se trouve au niveau d'Abidjan. Donc, ça a demandé que je puisse faire le déplacement d'Abidjan pour essayer de me former là-dessus et puis, c'était ma première formation. Et après, le reste, je l'ai suivi en ligne. C'est très via bien. Open Classroom également. Ah, ça c'est très très bien, très très bien. Et au Congo, en République du Congo, Brazzaville, en République du Congo, au Congo Brazzaville, en République du Congo, comment ce métier est né? Parce que depuis là, on a un boom. On a Loïc Da Silva qui est notre responsable community manager ici au sein de Kabali Solo. C'est lui qui fait plus ou moins la sélection des invités et qui nous aide beaucoup dans la rédaction et dans beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une espèce de polyvalence aussi dans ce métier, on en parlera. Il fait partie de la communauté, donc du coup... Il fait partie de la communauté, très très bien. Effectivement. Mais comment ce métier a commencé à naître ici en République du Congo? Je peux dire qu'en République du Congo, on voit un peu l'accentuation de ce métier à partir de 2015. D'accord. À partir de 2015, on peut dire dans les années un peu troubles en République du Congo. En 2015, c'est quoi? C'est le référendum, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait une guerre qui se passait au niveau de l'Internet. Alors, qui gère l'Internet? Il faut des gens qui sont là pour essayer de gérer l'information, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des personnalités publiques. Et c'est par là qu'on commence à confier la communication de certains organes à ces jeunes qui manipulent bien Internet, qui s'y connaissent sur les réseaux, ainsi de suite. Mais ils ont été formés, ces jeunes? Ces jeunes qui ont été formés, bien sûr, mais qui s'y connaissent. Voilà pourquoi je dis qui s'y connaissent. Voilà pourquoi on voit certaines personnes confier au fait la communication de leurs organes, que ce soit même des ministères, même des personnalités publiques. C'est vraiment à partir de 2015 qu'on a eu ce boom au niveau des community managers en République du Congo. Même si ils n'étaient pas encore reconnus à leur juste valeur.
Mais au moins, à partir de 2015, il y avait quand même ce petit boom qui commençait. Et après, ça a pris l'élan que ça a maintenant. Et moi, ce que je vais peut-être rebondir, c'est vrai, c'est à partir de 2015, mais après, ça n'a pas pris aussi l'élan tout à coup. Hein. Oui. Ça n'a pas vraiment pris l'élan parce que les gens, ils pensaient déjà que celui qui doit gérer ou de passer l'information, communiquer sur les produits de l'entreprise, c'est quelqu'un qui touche à tout. Par exemple, aujourd'hui, vous parlez de Loïc Da Silva, il peut connaître, par exemple, comment manipuler les réseaux sociaux, comment toucher, par exemple, à Facebook, TikTok. Bon, on va lui dire, quand toi, tu sais le faire, vas-y, communique. Ou encore, c'est quelqu'un, lui, il a quand même la touche sur les téléphones, un peu les ordinateurs et tout. Et on va lui dire de communiquer, sans savoir parfois, en tant que community manager, qu'est-ce que je dois faire à la base avant de communiquer, parce qu'après, il y a la stratégie, il y a la communication, il y a le contenu qu'il faut créer. Il ne s'agit pas de dire qu'on vend les choses, il ne s'agit pas de dire que, oui, Kabali Solo, nous sommes en République du Congo, mais comment nous allons devoir le dire que nous sommes maintenant en République du Congo. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes un podcast, le premier podcast congolais, mais comment nous allons devoir le dire, comment nous allons devoir le communiquer. Il faut d'abord une stratégie. J'espère qu'on le communique bien, j'espère pour nous. Exactement, ça c'est bon en fait. Parce qu'il faut d'abord une stratégie à la base. Quand les entreprises ont su qu'ils devaient être compétitifs sur les réseaux sociaux, c'est là où ils ont commencé à s'intéresser. Même hier, moi en tant que community manager, quand je pars chez quelqu'un dans les entreprises, mais il se dit, je veux payer quelqu'un tout ce montant juste pour aller gérer Facebook. Des employés multitâches. Exactement en fait. Il va te regarder, on va te payer 300 000 tout simplement parce que tu veux gérer Facebook et Instagram de l'entreprise. On te regarde, on te dit, ah non, ça on va donner à un employé multitâche. Mais après, ils ont compris que si on veut être compétitif, je pense que c'est la compétition là qui ramène. Après là, on part vraiment en 2019. C'est là où on va voir que ça a commencé à flamber. Après, il y a la Covid qui est arrivée. Et là, c'est encore pris plus d'ampleur parce qu'il fallait vraiment aller sous les réseaux, il fallait aller vendre, il fallait être compétitif, quoi. Bien avant ça, il y avait quand même des formations. J'ai oublié le nom de ceux qui ont lancé les... Bien sûr, il y a quand même... je peux dire, je le dis toujours, que dans les J-Certifs, les conférences J-Certifs ont vraiment créé ce boom au niveau des nouvelles technologies ici en République du Congo. C'était l'initiative de qui, ça je crois Max Bombel, Roland Crisbel. Des Congolais. Oui, ce sont des Congolais de la diaspora. Qui sont venus en fait pour apprendre des métiers. Ils se sont associés avec d'autres amis, avec des amis au niveau de la diaspora. Il y avait des Tunisiens, il y avait des Marocains, des Français, des Camerounais dans Douglas, dans le projet 1000 codeurs. Et ils étaient venus ici pendant... vraiment, c'était du genre du volontariat. Pendant une semaine, ils formaient les gens chaque année, depuis 2010, 2011, 2012. Donc, ils venaient en fait, 2010, 2011, ils venaient à chaque fois, ils prenaient une semaine. Ils prenaient une semaine pour former les gens. Seulement sur le métier de community manager? Non, pas community manager, tous les métiers du numérique. Du digital. Okay. Et moi, j'ai même découvert tout ça, le digital et tout, grâce au J-Certif. Parce que c'était l'une des grandes, ils ont fait pratiquement 10 ans, c'était l'une des grandes conférences de la tech en République du Congo. Et en plus, il faut se dire... en fait. Et il faut se dire que c'est pas conférence verbale. C'était conférence genre... Il y avait de la pratique. Il y avait la pratique. Il y avait les outils. Et en tout cas, c'était... Même moi également, c'est par là que j'ai eu le goût au fait des métiers du numérique. Oui, mais toi, je salue monsieur. Tu nous as dit que c'était Kinshasa, elle nous a dit que c'était dans sa chambre. Le community management, c'est à Kinshasa que je le découvre. Okay. Mais les métiers du numérique, c'est dès 2011 que je le découvre pendant les J-Certifs. Je salue monsieur Nelson Sichugui là où il est parce que il est jeune, il était promotionnel à moi, mais il était déjà certifié Adobe. C'est quelque chose qui m'a fait rêver. Je me suis dit, mais pourquoi je me tue à être à la fac de droit? Voyez un peu. Voilà, il y a des jeunes... Je me suis posé la même question. Qu'est-ce que je fais ici dans cette fac de droit? Effectivement. Et puis, je me suis dit, il y a des jeunes qui sont là en train de vivre leurs rêves. Parce que ça faisait partie de mes rêves, en fait, être infographiste. Et lorsque je découvre ce métier à travers lui, pendant les J-Certifs, c'est maintenant ça qui a fait que je puisse participer à la plupart des conférences sur la tech. D'où... J'étais parti à Kinshasa pendant une activité GDG, Google Developer Group. Et c'est même à travers les J-Certifs que je découvre que ça existe les GDG. Très bien.
Au début, donc là, c'est l'histoire. La première partie, c'est votre passion, d'accord? On est d'accord? Oui. La passion, d'où ça naît, ainsi de suite, et puis il y a l'évolution, d'accord. Mais on est maintenant sur la question sur l'évolution de ce métier au niveau de la République du Congo. Les tout débuts, là, on peut parler de tous les aspects pécuniers, les rapports avec les entreprises, elle a évoqué plus ou moins, elle a flirté le sujet. Le début, les parents, la confiance des parents, parce que je me rappelle, quand tu dis à un papa, je vais être community manager, attends, moi je t'envoie à l'école, tu vas être community manager. Donc là, abordons le sujet maintenant sur l'évolution de ce métier, avant d'arriver à cette année 2024 et ces nouvelles réalités. Au début, c'était comment alors, vos débuts à vous? Moi, au début, concrètement parlant, de community manager, c'était, on peut dire, ma deuxième casquette. D'accord. C'était pas la casquette tu gagnais pas de l'argent avec? Ouais, je gagnais pas vraiment l'argent avec. En fait, ma casquette principale, c'était infographiste. D'accord. Là, tu gagnais de l'argent. Oui. On me payait en tant qu'infographiste. Maintenant, lorsqu'il fallait faire des extras, lorsque je faisais le travail de community manager, c'est un peu comme un surplus qu'on me donnait au-dessus de cela. D'accord. Et puis, je me suis plus fait connaître à travers les événements. Je faisais plus le community manager, j'étais plus community manager des événements, des activités. Et c'est par là que je me suis plus fait connaître. Et après, les personnalités publiques, les personnalités politiques, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est plus par là. Au début, c'était une deuxième casquette. Et après, je peux dire, c'est à partir de 2017 que j'ai eu mon premier contrat en tant que community manager en plein temps. Ok. C'était en 2017. Ça se sent très bien. Mais le rapport qu'il y avait avec le métier et les entreprises, par exemple, ou par exemple ta famille, je ne sais pas moi, c'était vu et aperçu comment? Une chose est sûre, déjà, l'image que je donne au niveau de ma famille, ils savent que je ne mets pas mes pieds n'importe où. Je suis une personne, personnellement, je suis une personne qui réfléchit beaucoup et qui étudie beaucoup le milieu là où je dois fréquenter. Donc, si je fais quelque chose, pour la plupart du temps, les gens m'encouragent parce qu'ils ont confiance en moi. C'est un comportement inné en moi de bien savoir, te préparer. effectivement, de savoir mieux me préparer. Et pour la plupart des gens, la personne qui est trop dans la tech dans ma famille, c'est mon oncle. Et lui, en tout cas, lui, lorsqu'il voit ça, il se dit que non, celui-là ira très loin. Et lorsque les autres voient que non, la personne qui est dans la tech dit que non, il ira très loin, alors ils font confiance. Mais sinon, j'ai pas eu des conflits avec la famille sur ça. D'accord. De Justel, ton rapport avec les entreprises, justement, au début? Mon rapport avec des entreprises, déjà que c'est un métier qu'ils ne comprennent pas, déjà, c'est quand même... Qui ne comprenaient pas ou qui ne comprennent toujours pas? Non, qui ne comprenaient pas hier, bon, parce toujours pas, qu'aujourd'hui... Disons les choses, on est quand même dans un podcast, on peut se dire la vérité. À 40%, à 40% quand même, ils comprennent quand même. À 40%, ils comprennent parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui viennent à vous, au fait. Hier, c'est nous qui partons vers ces entreprises pour les expliquer. On envoie des lettres. Moi, j'ai déjà pris des commerciales. On écrit des lettres. Voilà, on va déposer dans les entreprises. Parfois, c'est sans réponse. Parfois, il y a des gens curieux. J'ai déjà eu des responsables d'hôtels qui m'ont appelé pour dire, mais en fait, on a reçu votre lettre. On veut vraiment comprendre. C'est vrai que vous nous parlez des stratégies, vous nous parlez des réseaux sociaux. On veut vraiment comprendre c'est quoi exactement ce que vous nous proposez. Donc, en plus de démarcher, tu dois pouvoir les coacher, les former sur ce que exactement, parce qu'ils ne comprennent pas, mais ils sont curieux de savoir qu'est-ce que exactement ça peut les apporter et tout. Mais il y a des gens qui disent, on va essayer, tout simplement. On va essayer, on va voir. Et on dit, d'accord, on se dit 3 mois. Et on signe pour 3 mois et on commence, en fait. Et après, c'est quand même intéressant et tout. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un sur place chez nous? Parce que parfois, on fait des beaux plats, mais après, on veut filmer, mais ça, c'est pas trop bien et tout. Je dis, en ce moment, si vous faites, par exemple, des réceptions et tout, appelez-nous. Parce que nous, on a le temps où on passe pour faire du contenu, pour prendre les images et tout. Mais si vous pensez que vous avez de la réception, peu importe l'heure, appelez-nous. Nous, on vient avec des appareils, de tout ce qu'il faut. On va filmer. Et là, on les met en confiance qu'on peut également venir faire la couverture pour leurs événements. Faire la couverture à tout moment. Et voilà, ça part au-delà et ça commence par là. Et voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, il y a aussi des gens, il y a des personnalités, des entreprises également, des gens qui ont compris qu'il faut communiquer parce qu'il y a l'image qu'il faut vendre, il y a la réputation
qu'il faut également entretenir parce qu'il y a des outils pour ça. On va les expliquer comment on peut faire la veille, qu'il y a des outils qu'on utilise. Si vous prenez quelqu'un qui communique juste, il ne saura pas. Est-ce il pourra vous faire des reportings? Est-ce qu'il y aura l'analyse derrière de savoir combien de personnes ont pu visiter vos pages, ils ont passé combien de temps et quelle est l'heure que vous devez publier? Tout ça, un community manager peut vous le dire. Mais quelqu'un qui vous utilisez juste les réseaux sociaux, il ne va jamais vous dire que voilà, et à telle heure, on doit publier à 12 heures par rapport à notre contenu parce que les gens sur notre page viennent souvent à 12 Par heures. rapport à cette audience aussi, oui. Par rapport à l'audience et tout ça, un community manager va te le dire. Mais quelqu'un qui doit seulement publier quelqu'un à tout faire dans l'entreprise ne va jamais te le dire parce que le community manager a les outils qui lui permet de faire son travail, qui lui permet d'avoir accès à tout, qui lui permet également de vraiment s'entretenir avec la communauté. C'est important. Et puis, il faut se dire que le métier évolue par rapport à la sociologie, par rapport à la société également. Et le bon community manager, c'est celui qui sait aussi juger sa société, il sait que veut la société et comment communiquer avec la société. Maîtriser sa cible. Effectivement. Les mœurs, les valeurs, bien sûr. Les termes, le métier du community manager au Congo est en train d'évoluer avec l'avancée de l'Internet. Il faut se dire que hier encore, on regardait la télévision, mais aujourd'hui, la télévision, c'est peut-être 10% de notre temps. Tout le monde est sur son smartphone et même la télévision se trouve obligée d'intégrer le smartphone. Exactement. Donc, aujourd'hui, la télévision, il y a des applications pour les chaînes de télé. Les chaînes de télé ont créé des applications pour que les gens puissent les suivre à travers leur smartphone. Les chaînes de télé diffusent leur contenu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc la télévision même a compris qu'il y a moins d'audience à la télévision de manière formelle. Il faut intégrer les réseaux sociaux, il faut intégrer le téléphone à travers les applications. Donc, l'évolution de l'Internet dans ce domaine fait que le métier du community manager soit indispensable aujourd'hui. D'accord. Donc, on conviendrait bien, Exactement. madame, monsieur, que allez, le Covid pour moi, la Covid pour vous, pour toi, c'est selon son choix, a été un accélérateur quand même. Parce qu'une fois qu'on était à la maison, confiné, il fallait quand même communiquer pour les marques, continuer à communiquer, comme ça faire du chiffre, être plus visible. Et cette prise de conscience des sociétés quand même. Exactement. Je l'ai toujours dit que la Covid a été une bénédiction. Pour le métier de community manager au Congo. Non, pas pour le métier de community manager seulement. Pour tout ce qui est digital. Le numérique. Pour le domaine du digital en Afrique. Non, mais en Afrique et dans le monde, attends, ça a explosé. Il y a eu des émissions. J'ai vu Jimmy Fallon qui faisait une émission carrément. Il y a des concerts. Lady Gaga organisait un concert. Il y a eu beaucoup. Tout se faisait sur le digital, en ligne. Vous voyez, en ligne. Et ça a permis à ce que tous ceux qui exercent dans le domaine du digital puissent être pris en valeur. Oui, exactement. Effectivement. Ça, parce que ça a aussi explosé le nombre d'utilisateurs également. Oui, c'est vrai. Et parce que quand on parle du digital, quand on parle de la vente, quand on va parler du community manager, c'est le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes qui doivent passer, le nombre de personnes qui doivent voir en fait mon contenu. Ça, c'était vraiment une partie très positive pour ça. Mais après, à côté de ça, tout ce qui s'est passé, c'était pas intéressant. Mais vraiment, sur le digital, c'était quand même très bien. Très bien. Bibiri, quel est ton média social de prédilection, celui que tu maîtrises le plus? Je dirais Facebook et Instagram. Donc, Meta. Oui. Et moi également, Facebook et LinkedIn actuellement. OK. Ouais, donc, pas Instagram. Facebook, LinkedIn. Si, Instagram, je maîtrise très bien, mais je suis vraiment très OK et bien sur LinkedIn. Parce que ma cible, c'est les professionnels. Okay. Ma cible, c'est les professionnels, ma cible, c'est le politique. Et donc, du coup, il faudrait que je travaille sur des réseaux. Parce que au-delà de ça, il y a des gens qui pensent que parce que je suis Abdul Kaba, que je dois être sur Facebook. Non, pourquoi tu dois aller sur Facebook? Est-ce que c'est ta cible? Est-ce que tu vas trouver des gens qui s'intéressent à ton contenu sur Facebook? Et le politique ou les gens qui sont beaucoup plus dans le professionnel, par rapport à la stratégie, c'est LinkedIn. Et donc, moi, si je veux travailler avec ces personnes-là, il faudrait que je sache comment et les contours, les pages, faire des diapos, faire tout ce qu'il faut sur LinkedIn. Ça, je dois maîtriser, en fait. Donc, je me suis beaucoup penchée sur LinkedIn. Et donc, c'est quand même un réseau social que je maîtrise très bien aujourd'hui.
Et il y a Facebook déjà, on utilise ça tous les jours et tout. Et donc ça, les contours, les rouages de Facebook et Instagram également. Très, très bien. Quelles sont les petites anecdotes que vous nous partagez, mais dans le milieu professionnel? C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez une anecdote par rapport à une société, une entreprise. Je pense sincèrement qu'au début, il y a eu un rapport de force entre les métiers du numérique et les entreprises. Parce que dans les entreprises, dans les sociétés, il y a déjà des cellules de communication. Et elle évoquait ce sujet, c'est que dans une entreprise, elle est organisée de manière à ce que dans l'organigramme, il y a un directeur de communication, de marketing, ainsi de suite. Et il y a toujours un gars, là, en fait, comme elle disait, qui est multitâche, qui sait un peu tout faire, qui, en fait, se dit, on n'a pas besoin de déléguer à une agence de communication. Les soleils existent, non, une agence de com, on voit ces réalités-là. Il y a quelqu'un va dire, non, mais tiens, pas besoin de prendre un consultant, pas forcément une agence, mais un consultant, ainsi de suite. Mais vous, quelles sont les expériences? Est-ce que vous avez vécu déjà, est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience? Effectivement, je sais, tu commences? Non, vas-y. Vous avez juste qui gère tout en interne et du coup... Une anecdote que j'ai... Je vais taire le nom de la structure. C'est une structure de l'État. Et j'étais allé, comme ils m'ont contacté pour être community manager. On peut même dire social media, puisqu'il y avait même le site internet à gérer et tout. Et je suis allé... Sans mentir, ils m'ont minimisé au premier regard. Après, la personne dit, mais tiens, mon fils, il touche souvent à Facebook. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2016, 2016. Non, mon fils fait ça, mon fils fait ceci, mon fils fait cela. Lorsqu'il a seulement dit le prix qu'il devait me payer, j'ai dit, excuse-moi, mais je préfère partir. Vous donnez ce travail à votre fils, ça va le servir. Je suis allé, je suis rentré chez moi, et je vaquais à d'autres occupations. 3 mois après, un ami qui se trouve en France m'a contacté. Il a dit, tiens, Bibéric, il y a un marché. Lorsqu'il me donne la direction, je me dis, ah bon, c'est toujours eux. Et cet ami avait fixé son prix. Le prix qu'on devait me payer, il y avait à peine 3 zéros. Il y avait à peine 3 zéros qui devaient suivre. Mais lui, il avait déjà payé, il avait fixé son prix à 2,5 millions. Incroyable. Vous voyez? Et cet ami a dit, pour 2,5 millions, je ne peux pas faire le déplacement de Brazzaville. Donc, je vais déléguer au fait mes services. J'ai une personne que je connais, en tout cas, lui, c'est moi. Et la personne en question, c'est moi. Donc, tu reviens vers le directeur. Alors... Je reviens vers le directeur. Lorsqu'il me voit, il se dit directement que non, je suis venu encore pour un marché et tout. Lorsqu'il me salue, moi, je dis non, je présente la carte de visite de la boîte de mon ami qui est en France. Il dit, oui, quoi, c'est toi le... Moi, j'ai dit, oui, c'est moi. Oh non, petit, quand même. Il me prend maintenant par les sentiments. J'ai dit, non, non, non. Moi également, j'ai serré les dents. J'ai dit, non. Puisque tu n'as plus donné le travail à ton fils, tu as contacté une boîte extérieure pour le même travail, alors considère-moi que je viens de l'étranger. Est-ce que vous avez ce problème de justesse, c'est-à-dire dans votre métier à vous d'avoir un problème sur la valorisation du local content, c'est-à-dire que le talent local, des gens qualifiés ici qui sont sous-payés parce que soi-disant l'expérience d'une agence ou d'un consultant de l'étranger va ça arrive, ça c'est tous les jours et peut-être ça fait partie des habitudes des Congolais, de dévaloriser le travail émis par les citoyens pour dire que oui, déjà moi on me pose la question très souvent. On va te dire, si c'est pas discret, s'il te plaît, dis-nous, où est-ce que tu as fait tes études? Où est-ce que tu as fréquenté, au fait? Tout simplement parce que la personne est en train de se dire, avec tout ce qu'elle fait... Moi, on m'a déjà posé la question, plus d'une fois. Est-ce que tu fais des études à l'étranger? Tu t'exprimes bien? et même, je vous dirais, même un ministre m'a déjà posé la question. Pitié. Oui, ça arrive. Je dis, mais j'étais à la fac de droit ici. Marangwabi. Je suis sûr qu'il a fait Marangwabi. Je suis Marangwabi. Pitié. Et ouais, tout simplement, parce que moi, on me pose cette question un peu. Ouais, je dis que je suis dans le digital et tout, j'explique un peu ce que je fais, les métiers et tout, mais comment tu arrives? Quand je dis, par exemple, aujourd'hui, on parle de marketing digital, mais pas seulement de marketing digital, mais je fais le marketing digital pour les RH, pour la gestion des ressources humaines. Comment dans une organisation de ressources humaines, comment le département de ressources humaines peut allier le marketing digital dans le recrutement de talents, et, pour leur faire comprendre qu'on ne recrute pas un candidat, on recrute un talent, mais comment il faut recruter un talent? Il faut aujourd'hui appliquer les méthodes de marketing digital, il faut également faire la transformation du digital. Et voilà, mais
on te regarde, on te dit, bah, tu as appris ça où? Est-ce que tu t'es... Et là, si tu dis, bah, j'ai appris dans tel pays, ouais, là, ils sont mis en confiance. Mais dès que tu dis, non, moi, j'ai appris au Congo, j'étais à Yekolab. On te dévalorise. Et on te dit, au Congo, ici? Où? C'est quelle école, ça? Et Yekolab. tout. J'ai dit, non, moi, j'ai dit, mais j'étais à Yekolab. Ah, Yekolab. OK, quand tu parles encore de Yekolab, c'est encore, ouais, un peu. Mais sinon, si tu dis, non, mais j'ai appris... En ligne. Je suis autodidacte. Ouais, malheureusement, en ligne, mais tu te rends compte. Ils négligent souvent les formations en ligne. Mais c'est les mais meilleurs. par contre, ce sont les meilleurs parce que juste les autodidactes, c'est eux qui transforment le monde. Effectivement. Et surtout les écoles en ligne, l'avantage, c'est que ce que j'ai constaté, la plupart des écoles en ligne, ils te mettent dans un réseau, en fait. Ça te permet, lorsque tu finis une formation en ligne, automatiquement, tu intègres un réseau puisqu'on te mettra dans un forum. La plupart, ils te mettent dans un forum. Et dans ce forum, tu as les contacts de partout. Tu as des contacts de partout. Moi, c'est par là que j'ai pu avoir, on peut dire, un grand marché à l'extérieur. Vous voyez un peu? C'est par là que j'ai pu avoir un grand marché à l'extérieur, mais qui n'a pas demandé que je puisse quitter mon pays. J'ai eu un marché à l'extérieur, mais en le faisant depuis chez moi, depuis ma maison. Vous voyez un peu? Donc, il y a un sérieux problème au niveau des entreprises de valoriser, en fait. Et donc là, je pense qu'il faut... les talents congolais. Ouais, il faut vraiment qu'on travaille cela. Moi, je pense que ça va partir des autorités, des entreprises également. Est-ce que c'est nous-mêmes les talents qui ne mettons pas assez en valeur? Non. C'est pas les... Moi, je pense que c'est la culture. Là, on parle des community managers. Moi, je dirais 50-50. D'une façon générale, les artistes congolais, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ça. Les artistes congolais dans la musique, on sort déjà de high-tech. Les artistes, ils se valorisent un peu. Les community managers se valorisent. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Congolais, ceux qui font un métier, ceux qui ont un talent pur, on arrive à se mettre en valeur. Donc, je pense qu'on a déjà fait notre part à nous. Est-ce que les recruteurs ou les donneurs de marché ont ce problème de nous mettre en valeur, de nous payer comme il se doit? Je veux également rejoindre Bibéric pour dire que c'est 50-50. Il y a ceux qui ont du talent, qui peuvent faire des choses excellentes, mais ils ne savent pas se vendre. Quand il arrive, déjà, lui-même, il ne sait même pas combien il doit taxer, le contrat, comment ça marche et tout. Il va se mettre sur un prix, je ne sais même pas, un prix très bas, ils ne savent même pas 6 chiffres et tout. Et là, déjà que tu peux même plus prendre soin de toi, et dès que tu te présentes, la personne te regarde, te dit, voilà, je peux pas donner à quelqu'un qui vient se présenter de telle manière un tel contrat. Voilà, donc ça aussi, je pense que... L'habit fait le moine, à ce qui paraît. Oui. Ah oui, ça permet l'accès à l'abbaye. Et là, moi, je pense qu'aussi, en tant que candidat ou en tant que recruteur, en tant que Congolais aussi, si on pense qu'on a du talent, le talent doit également suivre avec ce qu'on est, le talent doit également suivre avec notre présentation, le talent doit également suivre avec ce que l'on gagne, au fait. Parce que si on a le talent et qu'on pense qu'on a le talent et qu'on va se présenter dans une entreprise, parfois, eux, ils ne savent pas, on va te poser. Et ça, le recruteur pose toujours cette question, même s'ils ont une masse salariale dans l'entreprise, ils vont te dire à combien veux-tu être payé. Et voilà. Là, toi, si tu veux, par exemple, ils ont une masse salariale d'1 million ou de 800 000, et toi, tu dis, non, mais moi, je pense que 200 000, ça me va. Parce que là, tu es dans tes débuts, tu as faim, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais il faut qu'on valorise au fait ces métiers, parce que nous, quand on va ailleurs, j'ai rencontré des amis à Accra, Lomé et autres, quand ils te parlent, surtout à Lomé, c'est là où tu trouves vraiment même les femmes dans la tech. Et quand tu poses des questions, tu essaies d'aller beaucoup plus loin, c'est là où tu comprends que nous, on blague. Mais nous, on joue encore au Congo et tout. Il y a même ce volet. Vas-y. Sur les questions de valorisation, moi, je dirais... pas seulement pour les community managers, mais pour tous les corps de métier au Congo. En temps normal, c'est culturel. Effectivement. En temps normal, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut se lancer dans un secteur où tu es toi-même ton propre patron, il faut te faire coacher. Il faut avoir un coach en personal branding qui te permet de savoir comment tu vas te vendre, comment tu vas te présenter et comment tu vas te donner de la valeur. Aujourd'hui, toutes les personnes que nous voyons qui sont excellentes, que nous sommes en train d'applaudir dans le monde, ils ont des coachs qui les suivent, qui les disent que non, il y a telle erreur que tu ne dois pas faire, il y a telle erreur. Quelle est la posture que tu dois avoir? Vous voyez un peu. Donc, nous négligeons souvent des coachs, que ce soit en développement personnel, que ce soit en personal branding, même en habillement, même en coach vestimentaire. Ce sont au fait des corps de métier que nous, ici, on néglige souvent, mais c'est vraiment quelque chose de capital. Et ça nous rattrape.
Effectivement. Donc, lorsqu'on veut faire une masterclass sur la scientologie. Effectivement, le scientologue. Mais au moins, ce qui est sûr, lorsqu'on veut se lancer carrément, être son propre patron, il faut se faire coacher en personal branding. Ça te permet de pouvoir mieux te vendre et c'est pas n'importe qui également qui va faire appel à toi. Je comprends. J'ai une question pour vous. C'est quoi un bon community manager? À quel moment on juge l'efficacité d'un très bon community manager? Ben déjà, les gens jugent l'efficacité d'un community manager grâce au like, c'est pas ça, on oublie. On oublie ça. L'efficacité d'un community manager, c'est déjà, on va parler en termes d'audience, en termes de fidélisation, et on va parler en termes de reporting, des leads également, en termes de, comment on appelle, les KPI. Quand on parle des KPI, les indicateurs de performance. Et donc là, c'est par là, par les KPI, par ces indicateurs-là qu'on peut juger en bon community manager. Surtout la communauté. De quelle manière il anime la communauté? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent également? Est-ce qu'il suit également la marche sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne vient pas seulement présenter le contenu où on va lui dire formation, 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 lui va seulement parler de formation, formation? Est-ce qu'il suit également ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce que les gens veulent, la ligne que les gens sont en train de faire? Il ne faut pas trop rester restreint au fait d'en dire, ouais, nous sommes un centre de formation, on ne va que parler de la formation. Il faut suivre au fait ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Actuellement, par exemple, il y a, je ne sais même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit, par exemple, je trouve le bon, mais malheureusement, il ne peut pas. Moi, si j'ai une agence, par exemple, si je dois suivre, en fait, en tant que community manager, par rapport à mon produit, je peux dire, par exemple, mais tu trouves le bon, malheureusement, il ne veut pas te payer une formation. Et là, ça attire les gens, ça fait avancer. Parce que tu es sur les tendances. Oui, il faut suivre les tendances, en fait. Bibéric, c'est quoi un bon community manager? Sur tout ce que Justel a dit, je vais juste dire que non, c'est une personne qui sait animer sa communauté. Une personne qui n'est pas trop mature pour sa communauté, mais qui n'est pas aussi trop immature pour sa communauté, parce qu'il faut connaître lesquels me suivent. Je peux donner un exemple. Imaginez que tu es community manager d'une université. Hein, tu es community manager, on a cité SGAU ici, ce n'est pas la publicité, mais tu es community manager d'une université. Ça veut dire que non, ta cible, premièrement, c'est des étudiants et des professeurs. Parce qu'il y a des professeurs d'autres universités qui vous suivent, il y a des étudiants d'autres pays qui vous suivent, et il y a des futurs étudiants du pays là où vous êtes qui vous suivent. Donc, premièrement, il faut savoir comment surfer sur cette vague pour servir tout le monde, que personne puisse se sentir lésé. Deuxièmement, tu es community manager d'un artiste musicien qui fait le rap. Mais c'est toi qui aligne les très longues phrases en français. Automatiquement, tu perds le coach sur ta cible. Tu ne vas pas toucher ta cible. Tu es community manager d'un homme politique, un jeune politicien. Mais c'est toi qui es là qui utilise toujours un jargon, on peut dire, de rappeur et tout. Automatiquement, ça décrédibilise un peu ton client. Au fait, donc, il faut savoir, premièrement, ma cible, la communauté qui me suit, c'est constitué de quelle catégorie de personnes, et puis comment les animer, comment animer cette communauté, et surtout, surfer sur la vague. Il ne faut jamais négliger une information, il ne faut jamais négliger une tendance. Une tendance, OK. Et moi, je veux ajouter à ça, c'est la stratégie contenu. Raison pour laquelle vous allez voir, des bons community managers ne vont pas sur Internet juste pour aller, mais ils s'attellent vraiment sur la stratégie contenu, la stratégie du calendrier éditorial, à quel moment on doit aller, à quel moment on doit répondre, à quel moment nous devons faire ceci. Et là, quand on est vraiment dans ces détails, je pense qu'on sort du lot. On se démarque. Mais si on néglige en détail, surtout la stratégie, et là... on est à terre. Pendant la formation community manager, la première que j'ai suivie à Abidjan, on nous disait souvent la meilleure façon de savoir la tendance, c'est prendre le bus. Vous prenez le bus. Vous allez dans les coins chauds d'Abidjan. Ça, c'était Abidjan. Vous allez dans les coins chauds et écoutez qu'est-ce que les gens disent. Qu'est-ce qui revient souvent. De quoi les gens sont en train d'en parler. Imaginez que non, un débat qui a animé un bus ou bien un débat qui a chauffé dans un
dans un maquis, ainsi de suite, tout ça. Et vous venez sur la toile, vous lancez au fait une question soit sur ce débat. Vous voyez un peu, ça va animer encore plus la toile et les gens vont se sentir carrément plus proches de vous. Ça va faire que les gens puissent s'identifier à vous. Et c'est comme ça que les gens vont s'accrocher et vous allez aussi accrocher le public à vous. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas obligé de prendre les bus pour connaître quelles sont les tendances. On n'est peut-être pas obligé d'aller au marché, dans les différents marchés de Brazzaville pour savoir quelles sont les tendances. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut déjà jauger la tendance. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens veulent et quel est le langage que je peux utiliser, ainsi de suite, tout ça. À travers ça, il faut toujours faire la veille. Voilà pourquoi le community manager ne peut pas s'endormir sans faire la veille. Avant de dormir, en fait, c'est ce qu'il fait avant de dormir et c'est ce qu'il fait lorsqu'il se réveille. Il doit voir la veille. Il doit faire la veille sur les réseaux sociaux. D'accord. Et quelles sont les erreurs à éviter quand on est community manager? Quelles sont les erreurs qu'il faut absolument ne pas faire lorsqu'on est community manager? Quelqu'un a dit un jour, l'erreur est humaine, mais le community manager n'a pas droit à l'erreur. Et déjà, c'est les prérequis de base, en fait, en tant que community manager. Donc ça, ce sont les erreurs. Quand vous êtes community manager, vous devez déjà vous acquérir d'un livre, je ne sais même pas, de Mamadou Ebineta, de grammaire et autres, parce que... il faut éviter les fautes d'orthographe. Il faut éviter de grammaire. Les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ça. Et tout, d'accord. Tout ça, en une seconde, les captures d'écran peuvent pleuvoir sur la toile et peuvent faire chuter l'entreprise. Et donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter parce que surtout ceux qui parlent le français, c'est quand même compliqué parce que chez nous, il faut vraiment articuler. Après, pour les anglophones et tout, parfois, ça passe et tout. On ne fait pas vraiment très attention à ça. Mais pour nous, les francophones, malheureusement, ce sont des choses où le détail qui compte énormément, en fait, pour voir une grande personnalité faire un poste où, par exemple, on a manqué, au lieu de dire là, on a mis le, mais c'est chez nous, on ne sait pas pourquoi, mais c'est très grave, en fait. Et donc ça, ce sont des petites choses, vraiment, il faut vraiment entrer dans le détail. Les erreurs à éviter, il ne faut pas se lancer sans stratégie. Il faut toujours avoir la stratégie avant de se lancer. Et certaines erreurs à éviter également, le faire sans outils. Il faut avoir les outils de veille, les outils de programmation, les outils pour voir également, consulter surtout le journal des SEM pour être à jour, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la méthode de publier ou de faire tes publications, mais demain, ça peut changer, en fait. D'accord. Donc, du coup, être constamment... Est-ce constamment... Vas-y, finis ta phrase. À la ligne, en fait. Aligné, en fait, à jour. Comme Justel venait de dire, elle a étalé quelques erreurs à ne pas faire, les fautes d'orthographe, utiliser les outils du community management, ainsi de suite, tout ça. Moi, ce que je veux ajouter, c'est ton humeur. Il ne faut jamais habiter au fait le personnage. Tu ne peux pas te fâcher et la personne qui te lit, il sent que tu es fâché. Une fois, c'était le community manager d'une boîte qui s'était fâché parce que les gens étaient en train de se plaindre contre la boîte. Il y avait même une opération qu'on avait lancée, briser la cime, ainsi de suite, tout ça. Mais on a vu la boîte, au fait, la page de la boîte répondre aux gens de manière insolente, jusqu'à menacer les gens, ainsi de suite, tout ça. Mais non, mais le community manager, là, il mérite d'être viré à la seconde. Non, sérieux? Chez nous, on dit, on ne met pas les organes. Il ne faut pas mettre on ne met pas les organes. Le cœur, c'est pour pomper le sang. On ne met pas les organes dans les affaires du community manager, du community management. Vous voyez? Donc, déjà, il faut enlever, il faut être impartial. Même si je suis le community manager d'Abdoul, on est en train d'insulter Abdoul, je dois savoir comment prendre le mot, comment jouer avec les mots pour essayer de répondre aux personnes. Même lorsque tu essaies de répondre méchamment, mais tu ne réponds pas méchamment de manière trop directe. Vous voyez? Tu n'es pas cette personne qui insulte une personne directement. Non. Tu peux dire non, tu peux répondre à une personne même
de manière méchante, mais avec élégance. Vous voyez, donc il faut jamais mettre le cœur, il faut toujours être impartial. Un community manager, c'est l'église au milieu du village. Très bien, parce que quand c'est posté, c'est posté. C'est pour ah oui, effectivement. Même si on supprime, c'est déjà resté. Non, ah oui. À la seconde près, il y a des gens qui ont fait des captures. C'est vrai. À la seconde près, il y a des gens qui ont fait les captures pour envoyer, tiens, regarde ce que... Parce qu'il faut se dire une chose, surtout avec les entreprises, encore, on peut dire, il y a toute une équipe parfois qui gère. Parce que pour les entreprises, surtout les grandes entreprises, il y a toute une équipe. Et il y a l'échelle de validation. Effectivement, il y a une chaîne de validation. Mais pour les personnalités publiques, pour les personnalités politiques, très souvent, c'est une seule personne qui gère, qui est au fait le community manager. Il n'y a pas souvent une chaîne de validation. Donc, la personne, lorsqu'il dit, ça engage la personnalité publique. Tu es community manager d'une personnalité publique, mais en tout cas, tu dois savoir être zen. D'accord. Effectivement, donc tu dois savoir être zen. Ça me rappelle encore une anecdote, je peux le dire? Oui, tu peux l'ouvrir la parenthèse et fermer rapidement. Effectivement, il y a une dame qui est ministre de la République, qui était ministre de la République et qui devait entrer en conseil des ministres. Automatiquement, non, qui était déjà dans la salle des conseils des ministres. Et automatiquement, elle a vu une notification à travers son téléphone apparaître qui dit, tiens, il y a Braza News, tu vois un peu, qui a dit ceci sur toi. Tout le monde sait que non, lorsque tu es membre du gouvernement et que Braza News t'a tagué sur quelque chose, tout le monde sait que non, c'est le journal à scandale. Alors, automatiquement, elle voulait voir qu'est-ce que Braza News a dit sur moi. Et automatiquement, c'est le président de la République qui fait son entrée. Or, c'est interdit d'avoir le téléphone allumé lorsque le président fait son entrée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Elle a juste jeté son téléphone par terre et puis elle a écrasé son téléphone. Elle a préféré perdre son téléphone parce que, au lieu d'être sanctionnée. Donc, mais elle a écrasé son téléphone, certes, mais toute la séance du Conseil des ministres, elle était mal à l'aise. Et après, elle a dû faire appel à une équipe. Dieu merci, j'étais parmi les gens appelés. Et lorsqu'on a fait, non, on a dit non, mais madame, d'ailleurs, et puis, c'était même pas quelque chose de méchant qu'on avait dit sur elle. Incroyable. C'était même pas quelque chose de méchant, mais c'est que psychologiquement, tout le monde voit Braza News comme le métier, le journal à scandale. Et je suppose que c'est pour ça qu'on l'avait viré. Mais au moins, ce qui est sûr, la dame, on l'a bien dit après, si vous avez un community manager, vous ne pouvez pas vous inquiéter parce que le community manager va faire tout ce travail pour vous. C'est vrai. Et c'est même là qu'elle a eu la valeur, elle a connu la valeur en fait, d'un community manager. Elle s'était fait accompagner d'un community manager jusqu'à ce qu'elle quitte le gouvernement. Il fallait en arriver jusque-là pour comprendre. Par contre, si un jeune nous regarde, et ils sont nombreux à regarder ce podcast, comment faire pour devenir un community manager en République du Congo? Premièrement, il faut aimer les réseaux sociaux, mais pas de la manière dont les jeunes l'utilisent. Pour écrire tout et n'importe quoi. Effectivement. Avec des fautes, des accusations, des commentaires néfastes. Deuxièmement, je dirais, il faut se former parce que il n'y a rien de plus que se former. Lorsque Justel a dit il ne faut pas faire des fautes d'orthographe, c'est à l'école qu'on apprend l'orthographe, la grammaire et tout. Et la bonne nouvelle, même quand on peut rattraper, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les cours du soir, il y a les livres, ainsi de suite. Ouais. Donc, il faut se former. Il faut avoir il faut avoir déjà un bagage. Il faut avoir déjà un bagage intellectuel. C'est même ça qui va permettre, ça va ouvrir ton cerveau. Parce qu'il y a ce que les gens oublient, c'est que l'école nous a quand même aidé de pouvoir imaginer les choses, de pouvoir créer des scénarios, de pouvoir savoir comment étudier une personne, comment étudier la société, comment lire les tendances. C'est à travers l'école, au fait. Bien sûr, c'est peut-être pas pour avoir, c'est peut-être pas celui qui a un master 5. Non. Il faut avoir les bases. Mais il faut avoir les bases. Les bases en français, les bases et en tout. Rapidement. Oui, moi également, je le rejoins, mais c'est pour dire à ce jeune également, le community manager n'est pas un deal, c'est un métier comme tous les corps du métier. Et donc, si vous voulez vous lancer dans ce métier, il faut vous lancer le bras, le corps avec la passion. Oui, avec passion pour devoir donner le résultat qu'il faut, mais pas pour venir détruire, parce qu'il y a ceux qui entrent, qui viennent détruire, gâcher le métier. Et salir l'image et la réputation de ce métier. Salir l'image, également la réputation du métier. Mais si vous voulez vraiment vous lancer, sachez et retenez que c'est pas un deal, c'est un métier et valoriser son métier en fait. Là, on ira de l'avant. Pour ajouter quelque chose, l'exercice pour le jeune qui me suit et qui veut se lancer dans le community manager commence déjà à la maison, de commencer à faire les résumés de ta journée.
commence à faire les résumés de tes journées. Entretiens un journal intime, ça serait nettement mieux. Ça, c'est un très bel exercice. Chaque soir, essaie de faire le résumé de tes journées. Ça va t'aider à pouvoir créer des articles. Car demain, lorsqu'une société va te recruter, lorsqu'une société va te dire essaie de faire ceci ou bien le résumé d'une activité qu'on a tenue, tu pourras le faire facilement. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que tu étais déjà habitué à faire les résumés de journée. Et puis, deuxièmement, aime aussi un peu l'anglais. Parce que les réseaux sociaux sont, oui, bien sûr, les réseaux sociaux on a avancé, on était confronté à ça, au fait. En tout cas, tu es plus jeune, le cerveau est encore plus frais. J'irai pas en Ajoute Angleterre. l'anglais, ça serait bien. J'irai pas en Angleterre, tu te rappelles? Donc, juste rapidement, comment une entreprise peut faire pour recruter un community manager au Congo? C'est déjà par les annonces, et ceux qui savent déjà, ceux qui sont compétitifs ou ils pensent qu'ils vont, comment on appelle, ils peuvent postuler par les annonces. Et puis il y a des communautés aussi, déjà ces annonces, quand vous faites des annonces, ça passe automatiquement dans les communautés. Aujourd'hui, il y a Elwin qui a créé la communauté des SAM, où il y a la majorité des SAM du Congo. Dans cette communauté-là, et les annonces passent par là. Et à ceux qui sont dénigrés aussi, déjà que si vous êtes aussi une entreprise, vous n'avez pas aussi une belle image, une bonne image et tout. Quand l'annonce, il passe là-bas, et les gens, ils dénigrent, mais vous allez voir que vous n'aurez pas, en fait, les bonnes personnes qui vont venir. Vous aurez ceux qui font les amateurs, ceux qui commencent, ceux qui sont en formation et tout. Mais les bons community managers, je veux vous rassurer que c'est vrai, le Congo est grand, mais si on en est 10 au Congo, vous allez vous rendre compte que les 9 ou les 8 community managers se connaissent. D'accord. La plupart des community managers se connaissent. Mais Béry, combien gagne un community manager, ou combien devrait gagner un community manager professionnel et très bon en République du Congo, selon toi? Déjà, le métier n'est pas trop formalisé en République du Congo, donc c'est pas. Au fait, c'est compliqué de dire le tarif, mais je vais prendre certains pays africains. Certains pays africains où le métier est valorisé, comme la Côte d'Ivoire, où le community manager, le standard, c'est à partir de 250 000 et plus. D'accord. Le standard en Côte d'Ivoire, c'est 250 000, le salaire le plus bas pour un community manager. Et très souvent, c'est lorsque tu es dans tes premiers mois, qu'on te donne 250 000. Mais sinon, je connais des community managers en Côte d'Ivoire qui sont jusqu'à 900 000. D'accord. Donc, pour moi, je vais dire 250 000, c'est trop peu, au fait. On n'est pas obligé d'être d'accord. D'accord, je ne suis pas d'accord. C'est trop peu. C'est vrai, les gens vont dire dans tes débuts, mais moi, dans mes débuts déjà, bon, peut-être que j'ai eu la chance. Moi, déjà, j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai travaillé au PNUD en tant que Digital Innovation. Ça, c'est un background qui fait que voilà. Tu as une valorisation salariale. J'ai travaillé au PNUD en tant que Digital Innovation. Mais pour un débutant. Pour un débutant, bon, moi... Vous savez que le salaire moyen, quand même, ici, c'est 100 000, 90 000. Effectivement, 100 000, 90 000. Mais après, c'est comme l'a dit Bibéric, moi, dès le départ, c'est aussi ça qui casse, au fait. Débutant veut dire quoi? Débutant, si je suis débutant et que je ne peux pas faire le travail que vous me demandez, mais ne me prenez pas. Non, mais tu peux être stagiaire, débutant et stagiaire. Débutant, c'est stagiaire, en fait. Là, on parle d'un pro, en fait, selon les entreprises et les organes. Si on parle de stagiaire, d'accord, un stage payant de 100 000, 150 000, c'est bon. Mais si on parle d'un pro, d'un community manager qu'on veut prendre, moi, déjà, à la base, avant de me lancer, j'ai compris déjà le personal branding. J'ai travaillé sur mon personal branding. Et toi, tu travaillé sur ma notoriété. Déjà, la première proposition, j'étais partie sur la base de 400 000. Et ça, c'était dans mes débuts des entreprises. J'ai même travaillé chez Amtienne. Et donc, j'étais déjà à 400 000. Et quand je rentre aux Nations Unies, j'étais au-delà de ça. Et quand je ressors de là avec d'autres boîtes et tout, des gens qui me contactent. Là, c'est vraiment là où il y a un parcours. Il y a, voilà, et il faut se dire que non, déjà, ton background, ça influence la personne qui te prend. Lorsque j'ai pris l'exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, où les community managers commencent à partir de 250 000, là, c'est avec contrat. C'est avec contrat. Parce que lorsqu'on te prend comme stagiaire, on te propose comme tout le monde. On te propose 100 000 le mois, ainsi de suite, tout ça. Et puis, nous ne devons pas oublier que non, tous les corps de métier, il y a la concurrence qui est là. La personne qui a dormi affamée, il va pas en fait trop débattre sur le prix. Okay. Mais
Vouloir gagner le marché, faire ses preuves. Effectivement, il doit avoir quand même le peu qui le permet de pouvoir payer son loyer, de pouvoir manger, et ainsi de suite, tout ça. Mais au moins, lorsque je parle de 250 000, c'est de manière officielle. Ouais. Lorsqu'une boîte te recrute, les premiers mois, lorsqu'ils sont en train de t'étudier, tu as un salaire de 250 000 et peut-être ça change très vite par rapport à la tâche. Lorsque tu maîtrises déjà, lorsqu'ils voient que non, tu maîtrises bien leur boîte. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Lorsque tu arrives dans une boîte, tu ne connais pas encore tout de la boîte. Oui, bien sûr. Tu ne connais pas encore tout de la boîte. Donc, tes débuts en community manager, en community management, ça serait différent lorsque tu auras déjà fait une année dans la boîte. Ou 3 à 4 ans. Pour discuter d'une éventuelle augmentation. Effectivement, parce que tu pourras maintenant communiquer différemment, tu pourras présenter la boîte différemment que lorsque tu étais venu. Voilà. Bien sûr. Un dernier mot, on est à la fin de ce podcast consacré au métier de community manager en République du Congo. Un dernier mot, mais rapidement. Honneur aux dames. Elle n'est pas inspirée pour l'instant, Viveric. Le community management, c'est un métier. Alors, cher chef d'entreprise, cher responsable politique, prenez ça en considération, prenez ça en valeur. Ce n'est pas un deal, comme l'a dit Justel, ce n'est pas un deal, c'est un métier. Et les community managers, donnez-vous de la valeur vous-même. OK. Et moi, je reprends sur ces mots. Les community managers, donnez-vous de la valeur parce que c'est un métier que nous devons valoriser, non seulement au Congo, mais partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles nous travaillons ne sont pas seulement au Congo, ils sont également implantés dans le monde, dans le continent. Et voilà, donc nous devons également nous valoriser, apporter cette pierre à l'édifice pour révolutionner la communication, pour révolutionner le monde en fait. C'est ça notre objectif, c'est ça notre rôle, la révolution. Parce que même les tendances, c'est les community managers qui les apportent. Il faut bien que nous nous valorisons. Effectivement. Vas-y. Juste en disant à tous les professionnels congolais, ne négligez pas aussi le travail des coachs. Faites-vous accompagner des coachs pour un bon résultat. D'accord. Et nous espérons, nous, avoir valorisé votre talent et votre passion au cours de ce podcast. C'était un peu le but. Et c'est le but même de ce premier podcast, qui est le tout premier en République du Congo et en RDC. Podcast, pourquoi? Parce qu'on est dans les critères, le setup, et puis on est sur les plateformes d'écoute, de téléchargement, on est sur YouTube, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est podcast. Mais les émissions se font depuis des lustres. Mesdames, messieurs, c'était le thème community management ou le métier de community manager en République du Congo, débattu ou discuté avec Biberic. Merci à toi. Merci Abdou. Et à Justel. Vous qui avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, ils vont toujours répondre, ils sont disponibles pour vous. Vous savez, le principe de ce podcast est de pouvoir vous apporter des réponses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Merci à toute l'équipe technique, à Steve Abeli, Sam Moutouabou et Loïc Da Silva. Et merci beaucoup à monsieur, à madame. Merci. Merci Abdou. À bientôt. Merci. À plus.